Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur les grands indices que sont le CAC 40, le DAX 30, Lucas 100, le Nikkei 225 et le SP 500, mais pas sans avoir précisé les éléments suivants. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Vous devez avoir une opinion haussière ou baissière sur les indices avant de décider d'acheter ou de vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux. Après quoi, vous pourrez éventuellement passer vos ordres avec mon partenaire historique CMC Market, spécialiste des CFD à risque limité. On commence donc par le CAC 40 en données mensuelles et voilà où nous en sommes sur ce graphe en données où une bougie correspond à un mois de cotation. Nous sommes là, la bougie est quasiment terminée. On voit que l'essentiel est préservé ce mois-ci puisque nous sommes soutenus toujours par cette oblique ascendante qui fait des miracles, hein, qui retient tous les assauts baissiers jusqu'à présent. Il est vrai soutenu également par cette résistance, ce support horizontal à 5300. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal car nous avions eu une alerte sur la bougie précédente. Il s'agissait d'une couverture en nuage noir. Vous voyez la bougie qui a commencé un petit peu plus haut que n'a clôturé la bougie précédente et qui a terminé plus bas que le niveau médian de la bougie précédente. C'était un élément à prendre en considération. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal avec un doji, c'est-à-dire que l'on clôture et on termine sur le même niveau pour l'instant, même si ce n'est pas exactement la fin du mois. Il ne faudrait pas casser les 5300. En tout cas, tant qu'on ne les casse pas, eh bien, le prochain objectif est d'aller chercher 5800 correspondant au sommet ici de cette période qui a pendant 4 mois eh bien, a été infranchissable. Ces 5800 donneraient ensuite la possibilité d'aller chercher le niveau suivant au-delà de 6000, hein, de 6200 quasiment, mais ça encore faudra-t-il passer les 5800. À l'inverse, une cassure des 5300 ouvrirait la voie à un autre support, celui des 5100, mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'en préoccuper puisque les 5300 tiennent. On remarquera quand même que le CAC 40 sur les données mensuelles présente des divergences baissières. Vous voyez que les cours inscrivent des plus hauts alors que ni le MACD ni le RSI ne parviennent à inscrire de plus haut. C'est une situation qui est un petit peu dangereuse et il faut le savoir si on décide de rentrer maintenant. Attention, les divergences peuvent être invalidées, mais pour l'instant elles sont bien existantes et cela pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de ceux qui investiraient sur le CAC 40, sur cette unité de temps dès à présent. Je vous propose de descendre en unité de temps hebdomadaire et maintenant chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Plusieurs choses à constater. La première des choses à constater, c'est que le nuage il est toujours ascendant en Ichimoku. Ce que cela signifie est que malgré l'éventualité d'une attaque baissière et malgré le fait que nous soyons en période de latéralisation, eh bien normalement au regard de cette tendance, la hausse devrait reprendre par la suite et ce scénario devra être envisagé tant que nous serons au-dessus de ce nuage qui croît. Maintenant, il ne faut pas éluder la présence d'une fourchette d'Andrews, ici vous voyez, qui relie trois sommets consécutifs, un plus haut, un plus bas, un plus haut, et la médiane ici constitue l'objectif naturel des fourchettes d'Andrews. Ça veut dire que tant qu'on ne clôture pas au-dessus de la fourchette d'Andrews, eh bien le ralliement de la médiane de cette fourchette est tout à fait envisageable. De manière plus précise, actuellement on est capé par les 5420 à peu près, les 5420 qui malgré 6 tentatives consécutives, à 5 pour être précis, n'ont pas été cassées en clôture. 5 semaines consécutives, on est passé au-dessus des 5420, 5 semaines consécutives, on a clôturé en dessous. En plus, la Tenkan maintenant fait clairement rempart. Cela fait 2 semaines que non seulement on termine en dessous des 5420, mais également en dessous de la Tenkan, il faut se méfier. D'ailleurs, on voit les doutes des intervenants qui s'installent avec ce doji ici, un doji qui est toujours annonciateur et révélateur de doutes, hein, puisqu'on clôture et on ouvre sur le même niveau et alors qu'on a eu des variations assez importantes ici, attention, il y a des difficultés évidentes sur ces niveaux. Si on arrivait à passer les 5420, on irait chercher les 5520 à condition bien sûr de s'affranchir de la, vous l'avez compris, du haut de la fourchette d'Andrews.
On va dire qu'à 5400, il y aurait une difficulté. Et puis, bien sûr, derrière les 5520, on peut envisager d'aller plus haut, notamment les fameux 6000 points que tous les analystes voient a priori. Mais pour l'instant, malheureusement, il faut tout à fait considérer l'idée qu'on puisse aller chercher les 5260, à savoir la Kijun ici. Tant qu'on n'arrive pas à passer les 5420, qui sont une résistance, eh bien, un retour sur le support est totalement envisageable. Donc, on retient la chose suivante. Pour l'instant, un retour sur 5260 est tout à fait possible. Il faudra passer 5420 en clôture pour espérer rêver à mieux. Ensuite, en dessous des 5260, le prochain support important est constitué par le haut du nuage, la SSA, et puis bien sûr derrière la possibilité d'un ralliement de la médiane de la fourchette d'Andrews reste totalement également envisageable. Regardez ce que nous annonce le DAX 30 ici, qui a une configuration qui est assez similaire à celle du CAC 40. On est en données ici hebdomadaires avec une tendance qui est haussière. Donc comme pour le CAC, cela signifie que la consolidation est tout à fait envisageable, mais normalement, puisque la tendance de fond est haussière, il faut envisager également une reprise de la hausse par la suite. Alors, on a également une fourchette d'Andrews, vous l'aurez compris, et on a également une résistance de référence, en l'occurrence ici les 13 180 qui s'avère infranchissable en clôture de semaine. Cela fait là aussi 5 semaines que l'on essaie de s'en départir sans aucun succès. Si on n'arrive pas à franchir les 13 180, un retour sur les 12 870, un nouveau retour sur les 12 870 est totalement envisageable, c'est même à privilégier puisque c'est un support important. Regardez, comme 4 semaines de suite, cela nous a sauvés. Pourquoi est-ce que c'est un support important? Parce que ça a été une résistance importante. Vous voyez, ça nous a bloqué tout au long des mois d'avril, de mai et de juin. Mais une fois que ça a eu été cassé, ici, eh bien, on dit que la résistance a changé de polarité, elle devient support. Et voilà pourquoi, effectivement, les 12 870 peuvent être un point de repli intéressant. Bien sûr, si les 12 870 devaient casser, il faudrait envisager pire, notamment les 12 700 qui correspondent à la Kijun ici. Et pourquoi pas ensuite, en cas de cassure, envisager un ralliement de la fameuse médiane de la fourchette d'Andrews. Donc, on retiendra que tant que les 13 180 ne sont pas passés, et pour l'instant, ils ne sont pas passés, eh bien, les 12 870 correspondent à un objectif totalement envisageable. Après, si les 13 180 passent, rendez-vous sur le haut de la fourchette d'Andrews aux alentours de 13 300, puis ensuite les 13 470 si on arrive à se débarrasser de cette fourchette d'Andrews. On enchaîne maintenant avec le SP500, le marché sans doute le plus important, qui est dans une situation technique absolument radieuse. On voit pour le coup qu'on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Il n'y a aucun signe d'affaiblissement. On pourra s'émouvoir de la présence d'un doji, un nouveau doji. Il y en a eu un déjà il y a 3 mois, mais attention, le mois n'est pas terminé. Et on a également ici un support ascendant de long terme qui joue un rôle de filet de sécurité. On va retrouver sur le Nikkei 225, une tendance également haussière au regard du nuage. On voit également qu'on est soutenu par la Tenkan et la Kijun, mais dans l'immédiat, la bataille, le champ de bataille correspond aux 23 000 ici, que l'on essaie de passer désespérément, sans beaucoup de succès, il est vrai. Une cassure des 23 000 ouvrirait la voie vers un nouveau test du haut du canal bleu, aux alentours de 24 000. Les précédentes tentatives n'ont pas été fructueuses, c'était ici. Par contre, pour l'instant, étant que les 22 000 ne sont pas passés, 22 000, 23 000, c'est une zone qui a été travaillée. Un retour sur la Tenkan à 22 500 et pourquoi pas sur les 22 000 doit tout à fait être envisageable. C'est même le scénario privilégié tant que les 22 000 ne sont pas cassés. On va terminer avec l'indice phare britannique, Lucas 100, le FTSE. Et là aussi, plusieurs choses à dire. Le nuage n'est pas décroissant, le nuage est plutôt plat, voire encore haussier. Donc ça veut dire que là aussi, a priori, après la période de consolidation, de latéralisation à laquelle on assiste sur l'indice phare anglais, eh bien on doit tout à fait envisager la possibilité de repartir à la hausse. Et tant qu'on restera au-dessus du nuage qui croît, ça sera le scénario à privilégier. Néanmoins, il ne faut pas éluder le fait que pour l'instant, on est toujours soumis à des forces qui nous compriment dans une sorte de canal, de tunnel horizontal ici entre 7700 et 7280. Tant que les 7600 ne sont pas passés, un retour sur la Tenkan, sur la Kijun et à terme sur les 7280 ne peuvent absolument pas être éludés. Par contre, si on casse les 7700, c'est bien vers le haut qu'il faudra regarder et notamment, vous l'avez vu, 7700, 7750, etc. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'analyse hebdomadaire, donc de moyen terme des grands indices. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.